Et bien voilà, notre championne de saut à la perche, Marion Buisson, nous a rejoint sur le plateau d'une fille dans ton vestiaire. Salut Marion, et bienvenue, c'est toujours un plaisir d'accueillir des femmes sur notre plateau, c'est si rare. Marion, tu es championne de France junior en 2007, un petit coup d'œil sur ton palmarès, championne de France en 2008 en plein air, comme on dit, championne de France en salle en 2010, et récemment tu as terminé 3e sur le podium du championnat de France cette année en 2012. Alors dans cette émission, on a l'habitude de commencer par les débuts, les prémices du sportif, de sa carrière. Comment tout a débuté pour toi? Je crois que tes parents étaient un peu dans le sport, voilà. dans l'éducation Mes deux sportive. parents sont professeurs de PS. Donc le goût du c'est sport, vrai que le goût du sport, j'ai touché un peu à tout, assez polyvalente. Et sur le tard, je me suis mis à l'athlétisme. J'étais en première. Voilà, et ils m'ont repéré. Ça marche pas trop mal. Voilà, et donc l'athlétisme en général ou tout de suite le saut J'ai à la commencé perche? par les épreuves combinées, donc pentathlon et heptathlon. Ouais. J'ai fait une année comme ça, et puis ils m'ont vu sur les stades, ils savaient que j'avais fait beaucoup de gym avant, de l'escalade. Donc ils m'ont dit, ah, tu veux pas essayer la perche? Voilà, donc j'ai essayé la perche, ça a pas mal marché, donc j'ai continué là-dedans, quoi. D'accord, et c'était pour toi une vocation, ou c'est parce que c'est ce qui marchait le mieux de toutes les disciplines auxquelles tu avais touché? Quand je suis arrivée à Clermont, parce que je suis originaire de Lozère, quand je suis arrivée à Clermont, c'est une bonne école de saut à la perche. Donc je voyais des filles sauter, je trouvais ça assez sympa. Donc quand on m'a proposé d'en faire, j'étais assez contente parce que je trouvais que c'était sympa ce côté aérien, un peu gymnique. Ouais. Donc oui, à l'école, les 3-4 personnes qui en faisaient, je les regardais de loin en disant si je vais bien faire ça, mais comme ça me paraissait absolument inaccessible. Mais même toi, tu ne franchis pas et tu as bien fait puisque voilà, aujourd'hui tu représentes ton sport avec talent. C'était une notion indispensable pour toi, la compétition? Ça a toujours été le cas ou c'était l'amour du sport? C'est ça, vraiment l'amour du sport, quoi. D'accord. Des fois on me dit, ah, tu te voyais un jour aller au jeu, Non, vraiment, j'ai jamais pensé à tout ça. Faire du haut niveau, non. Puis mes parents m'ont jamais poussé non plus là-dedans. C'était vraiment tout sympa, prendre du plaisir. Non, du tout. Donc je pensais pas un jour faire du haut niveau. C'est arrivé comme ça, quoi. D'accord. Et on t'a détecté ou c'est venu au fur et à mesure? C'est venu assez vite. En 4 ans, je suis partie au Jeux de Pékin, donc c'est allé très très vite. J'ai pas eu trop le temps de me rendre compte de ce qui se passait. Et justement, c'est ce que j'allais te demander, est-ce qu'il y a un jour où c'est toujours un peu intriguant quand on a un sportif de haut niveau, on se demande toujours s'il y a eu un déclic un jour où on s'est dit bon, c'est bon, je peux être championne de mon sport, ou si ça se fait au fil du temps, est-ce qu'il y a un moment donné où on se dit Moi, ça s'est vraiment fait comme ça, progressivement. Je crois que je me suis rendu compte d'où j'en étais quand je suis allée au Jeux de Pékin, où vraiment je me suis dit, ça y est, mais t'es quand même arrivé là. Sélectionné un peu au dernier moment, hein, c'est ça? Voilà, c'était au championnat de France, j'ai fait les minima ce jour-là. Donc voilà, ça m'est tombé dessus un peu comme ça. Bon, je l'avais préparé, hein, je m'y préparais, je m'y attendais un peu, mais voilà, c'était quand même, j'étais jeune, c'était un super moment, quoi. Ouais. Et justement, tu étais bien encadré, il y avait un vrai suivi, enfin au niveau des fédérations et tout ça d'athlétisme, tu t'es senti poussé? C'était surtout mon entraîneur qui était très très présent. D'accord. Lui, il y croyait à fond, donc moi j'ai eu envie d'y croire aussi. Donc on était un petit duo comme ça, un petit couple qui m'a permis de prendre confiance et d'y croire. Et d'aller plus haut. Et c'est un entraîneur que tu avais choisi ou quand on m'a orienté vers lui. Et ça a pris tout de suite collé. Ouais, bien. Donc aujourd'hui, je m'entraîne plus avec parce que bon, je suis venue à Paris et puis je cherchais autre chose. Mais cette relation a été importante pour dans la carrière d'un sportif, j'imagine que ça doit être très important. Et ça ressemble à quoi une année de Marion Buisson? C'est quoi un parcours dans ta carrière sportive sur une année? Tu as beaucoup de compétitions, tu pars souvent de chez toi, sur une année, ce qui se passe, c'est septembre, octobre, novembre jusqu'à décembre, on est dans de la prépa physique, dans du foncier, où là, pas de compète. Par contre, on court beaucoup. Parce que du coup, avec le indoor, tu fais des trucs toute l'année finalement. Oui, mais cette période-là, jusqu'en décembre, de septembre à décembre, il n'y a pas grand-chose. D'accord. C'est vraiment, on se prépare physiquement. Puis les compètes commencent en janvier jusqu'en mars. Après, on a une petite pause où souvent on part en stage au soleil, quoique cette année je suis aussi partie aux vacances de Noël au soleil aussi. Donc il y a des fois un stage en décembre ou vacances de Noël, on part un peu soufflé. On a aussi un stage juste après la saison indoor en avril-mai, voilà ce stage-là. Puis après on est très vite lancé dans la saison estivale à partir de fin mai. Et là ça s'enchaîne jusqu'à juillet voire août. D'accord, et tu as combien de compétitions en gros par mois? Quand la saison attaque, je dirais presque tous les week-ends quand même. Ah ouais, les compètes, presque tous les week-ends quand on est au cœur de la saison. Et donc les semaines, c'est un entraînement intensif?
Voilà, les semaines, c'est tous les jours. Tous les jours, entraînement de 2 à 4 heures en fonction des périodes de la période dans laquelle on est. Mais, ouais. Et qu'est-ce qu'on travaille? Le saut uniquement ou il y a vraiment du foncier Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le saut à la perche, c'est quand même une discipline très complète où il y a plein de choses à travailler. Donc on va pouvoir faire des séances de gym à côté, on va faire de la course, on va faire de la musculation, on va sauter à la perche bien sûr, mais on s'ennuie jamais quoi. Oui d'accord, toujours pas plein de trucs à travailler. Les sauts répétitifs. Non, non, non. D'accord. Et lorsque on a une grosse échéance et qu'il faut franchir des hauteurs, est-ce qu'il y a un petit truc en plus qu'il faut travailler quand il faut aller encore plus loin ou ça... En fait, finalement, l'entraîneur est un peu là pour ça. Il nous programme pour qu'il y ait un pic de forme. Et moi, je sais qu'en tant qu'athlète, je me laisse pas mal aller, je me laisse guider. Il me fait faire ça. Et je sais, des fois, je sais qu'un mois avant, je suis pas très en forme. Je me dis aïe, aïe, aïe. Puis je sais que lui, il a programmé pour que je sois en forme un mois après. Donc je laisse venir, quoi. Voilà. D'accord. Je sais que tu as été blessée à plusieurs reprises. Est-ce que c'est le sport qui est très éprouvant? Est-ce que tu as des faiblesses? Comment on gère cette carrière un peu en dents de scie quand on a des blessures, parce qu'il faut tout arrêter d'un coup? Alors moi, c'était vraiment des blessures de pas de bol, quoi. Je suis mal retombée une fois, je me suis cassé l'épaule. Et puis en juin 2010... ouais, mais des fois on tombe mal. En juin 2010, je suis mal retombée. J'étais sur un saut à 4,50 m, je suis mal retombée sur le tapis. Je me suis cassé la cheville complètement. Donc il m'a fallu plus d'1 an pour récupérer, donc une année blanche. Donc là, moi, vraiment, ça a été des blessures de pas de bol. Après, il y en a qui se blessent, effectivement, beaucoup musculairement. Des trucs récurrents. Là, ça montre qu'il y a une faiblesse du corps et que le corps est fatigué. Moi, je ne suis pas encore arrivée à ce genre de blessure-là. D'accord. Tu n'es pas encore fatiguée. Je pense que si ça avait été le cas, ça avait été pendant 3 ans des blessures de fatigue, je me serais questionnée sur ma pratique et peut-être que je ne suis pas sûre que j'aurais continué. Donc là, je me suis dit, c'est du pas de bol, donc c'est pas ça qui va t'arrêter, il faut que tu continues. D'accord. Alors comment on prépare le changement justement? Est-ce qu'il y a une différence, c'est une question de novice, entre être en plein air et être indoor? Il y a une différence dans la pratique du sport ou... Ce qui se passe souvent, c'est qu'on est beaucoup plus en forme l'été, puisqu'on a eu toute une année de préparation, donc souvent on est meilleur l'été, on préfère l'été. Après, nous, les perchistes, l'été, des fois, on a des conditions, par exemple, on a le vent qui peut être dans le dos, ce qui nous permet de faire des meilleures performances aussi par rapport à l'intérieur. Il y en a qui aiment bien aussi l'intérieur, parce que c'est des conditions stables. Voilà, les deux sont sympas à faire. Il n'y a pas de grosse différence majeure. Et juste pour parler du sport en lui-même, d'abord, comment se déroule une compétition quand on n'a jamais fait? Je sais qu'il y a plusieurs essais. Ça se représente quoi sur une journée? Comment se déroule l'épreuve? Alors, le concours de saut à la perche, on a 3 essais par barre. Voilà, par hauteur, donc voilà, par hauteur de barre. Si tu passes, tu continues? Si je passe, je continue. Si au 3e essai, je rate, je suis éliminée. Donc après, il peut y avoir des jeux. Il y en a qui prennent 2 essais pour une barre, puis ils se rendent compte qu'il y en a un qui est devant, donc ils gardent leur 3e essai pour une barre supérieure. Ah, tu peux le sacrifier pour... Ça commence après, c'est un peu compliqué, mais il peut y avoir des jeux comme ça sur les essais. Mais sinon, voilà, et c'est des concours qui peuvent durer de 2 heures à 2h30, 3 heures. D'accord. Le moment où il faut être intensivement prêt. Il faut rester concentré, ça peut être long des fois, donc il faut rester vraiment concentré pendant ce temps-là. Et regarder les autres filles évoluer. Ou pas. Après, moi je sais que je regarde pas, je reste dans mon truc, mais après c'est l'entraîneur qui regarde, encore une fois, qui regarde les essais de certaines, qui est devant, qui est derrière et qui gère. On a des bêtes noires dans ton sport? Toi, tu as une... Non, pas forcément. Je m'occupe pas... que tu redoutes plus que d'autres? Non, je m'occupe pas trop, moi. Oui, en fait, il n'y a pas vraiment de concurrence. Ça reste. Il y en a qui fonctionnent beaucoup à ça, hein, qui sont sur la compète, sur la... C'est ça, qui sont sur la concurrence, Moi, je sais que je fonctionne autrement. J'arrive sur une compète, je suis au moins centrée sur moi, sur ce que je dois faire, et je regarde pas trop ce qui se passe autour. Et qu'est-ce que ça requiert comme qualité particulière, le saut à la perche? Il faut être au niveau des qualités, quoi. Les jambes, c'est important, les bras? C'est ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même assez complet parce qu'on a une phase de course. Donc où là, il faut qu'on ait des qualités de coureur, voilà, de la vitesse. C'est cette vitesse qui va faire fléchir la perche. Parce que souvent, on me dit, ouais, il faut être costaud pour faire fléchir la perche, il faut tirer sur les bras. Non, en fait, c'est l'énergie qu'on accumule sur la course qui va faire fléchir cette perche. Donc des qualités de coureur, des qualités de sauteur, parce qu'il y a une impulsion à mettre, il faut sauter dans sa perche. Puis après, tout un travail gymnique sur la perche qui demande des qualités sur le haut du corps, quoi. Donc on est physiquement, faut être quand même solide un peu de partout, quoi, assez complet. Et après, au niveau du mental, c'est le
perchiste doit avoir beaucoup de cran parce que c'est un peu... Dès qu'on commence à réfléchir, c'est quand même une discipline où... Ouais, c'est le mental, hein, de toute façon, le sportif, Voilà, il faut avoir un mental ça fait un peu d'acier, peur, donc il faut avoir beaucoup de cran dans ce sport. Des fois, il faut changer de perche. On sait que la perche va être dure, on a peur de retomber en arrière et pas aller sur le tapis. Bon, voilà, il faut être un peu barjot des fois. Ouais, un peu barjot et Ouais. solide, quoi. C'est les secrets des Voilà. grands sportifs. Tu as intégré l'INSEP en 2009. C'était une volonté de changer de cursus, de préparer à l'avenir C'était surtout que j'avais besoin de passer à autre chose. J'avais fait 4 années à Clermont qui s'étaient bien passées. Je suis allée jusqu'au jeu comme ça. Mais j'avais besoin de rentrer dans un travail plus, j'allais dire plus professionnel, mais avec plus de préparation physique, plus de fond. Voilà, plus de fond, plus de boulot, quoi. D'accord. Et tu as trouvé ça? Ouais, je trouvais ça à l'INSEP, ouais. D'accord. Ouais. Alors tu as, comme l'indique un joli petit t-shirt, un badge caisse d'épargne, puisque la caisse d'épargne a créé une préparation pour les JO avec 19 athlètes que tu as intégrés. Comment ça se goupille? C'est-à-dire c'est une aide, un apport, on vous soutient, on vous apporte il y a des personnes qui vous encadrent plus qu'en temps normal? C'est quoi le... Voilà, c'est ça. Comment c'est organisé? C'est un soutien de la caisse d'épargne qui sont là pour vraiment nous amener, mettre en avant. Nous mettre en avant sur cette préparation olympique, puis nous soutenir dans cette préparation jusqu'au jeu, quoi. Et c'est vachement sympa parce que moi je fais un sport individuel et là le fait qu'il y ait cette voilà, ce team, voilà, c'est une équipe. Sur Facebook des fois je vais voir, je me tiens un peu au courant de ce que font les autres sportifs et voilà, on se soutient un peu comme ça et moi je trouve ça vachement intéressant que la caisse d'épargne nous soutiennent de cette manière. Oui, bien sûr. Et par exemple, il y a un soutien financier? Il y a aussi un soutien vous avez financier des aides pour aller jusqu'au JO, par exemple? C'est ça, on a un contrat et il y a bien sûr une aide financière aussi qui permet d'être un peu plus serein de ce côté-là. C'est vrai qu'on n'aime pas en parler de ces choses-là, mais n'empêche que c'est important pour nous d'avoir un peu une sécurité financière pour avancer de ce côté-là, pour pas penser à l'avenir dans ce sens-là, j'imagine. Pékin 2008, toi tu y as participé, donc Londres 2012, ce serait ta deuxième Olympiade. Comment on vit, toi qui as connu ça, une Olympiade? Une Olympiade, quand on l'a fait une fois, on a forcément envie de recommencer, quoi. Ouais. Moi je me souviens à Pékin, je m'étais dit bon, j'étais jeune donc j'ai pas été très performante là-bas et je m'étais dit mais dans 4 ans je serai performante et je vais les vivre à fond cette fois ces jeux. Bon, il se trouve que j'ai pas eu de bol, voilà, les blessures, mais une Olympiade c'est fantastique. Ouais, c'est un aboutissement vraiment. Ah ouais, c'est énorme. Vraiment, moi j'ai vécu ça à Pékin, ça a été un moment de ma vie extraordinaire. Et l'esprit d'équipe aussi doit être super sympa. Ah ouais, l'équipe de France. Ouais, un peu, ouais. Moi, je me souviens quand on était dans le village olympique, le soir, il y en avait qui rentraient des compètes, on demandait ce qui s'était passé. Et toi, c'est demain? Ouais, c'est demain, bon courage. C'est vachement sympa. Ouais, il y a un vrai esprit sportif. Rétif, j'imagine. La suite, pour toi, c'est quoi la prochaine échéance? Je vais commencer par les interclubs, donc les compétitions par équipe, par club, début mai. Donc je crois que c'est, je dirais peut-être une bêtise, mais je crois que c'est le 5 ou 6 mai. Et après ça va s'enchaîner jusqu'aux championnats de France qui vont arriver fin juin. Donc cette année c'est très très tôt. Les autres années les championnats de France c'était mi-juillet, voire fin juillet. Et là avec les jeux ils ont avancé. Donc à partir de mai ça va être la course, quoi. Il va falloir être jusqu'au jeu. Voilà, la vivance, on l'espère. Voilà. Bon, écoute Marion, merci infiniment d'avoir été sur notre plateau, d'avoir accepté notre invitation. Bonne continuation, on pourra suivre tes exploits à travers ton site internet et surtout sur Facebook aussi. Voilà, où on suit les 19 athlètes. C'est ça. Non, nos actualités. Bon, c'est parti. Voilà.